Bonjour mes chers étudiants. Alors maintenant, c'est le 4e cours qui concerne le roman. Ce qui concerne le roman, on a parlé dans le 3e cours des mouvements littéraires. Maintenant, le classicisme. On va définir le classicisme qui était un mouvement au XVIIe siècle. Voilà la définition de ce mouvement. C'est un mouvement littéraire et artistique de la seconde moitié du XVIIe siècle. Il repose, c'est-à-dire ce mouvement, repose sur les règles strictes. Règles qui concernent le théâtre. Premièrement, bien sûr, c'est un mouvement littéraire en général, mais surtout le théâtre. Elle repose sur des règles strictes, règles de l'unité du lieu, de temps et d'action au théâtre. Il fait l'éloge de la clarté et de l'harmonie. Les écrivains les plus célèbres de ce mouvement, à l'époque bien sûr au XVIIe siècle, on peut nommer Boileau, Jean Racine, Pierre Corneille et d'autres écrivains. Le 4e mouvement littéraire, c'est les Lumières. On dit le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Les Lumières. La définition de ce mouvement, c'est un mouvement fondé par les écrivains philosophes du XVIIe siècle, comme Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau. Il rédige, c'est-à-dire ces écrivains philosophes rédigent une encyclopédie. Ils rédigent une encyclopédie qui a pour but, c'est l'encyclopédie, de vulgariser, c'est-à-dire de diffuser. Vulgariser, c'est-à-dire de diffuser le savoir. Ils combattent, c'est-à-dire ces philosophes, ces écrivains philosophes combattent les injustices. Les injustices et les intolérances de leur société par la raison, c'est-à-dire le classicisme et la lumière, puis le classicisme et les lumières. Les lumières en général, ce mouvement repose sur la raison, c'est-à-dire les écrivains philosophes de ce mouvement, les Lumières, dépendent de la raison. Ce mouvement dépend de la raison. Ils dénoncent, ils refusent, ces écrivains philosophes, refusent l'esclavagisme, la guerre
les abus de la religion. Les abus de la religion, c'est-à-dire les gens à l'époque, les responsables à l'époque utilisent mal la religion. Et bien sûr, le fanatisme aussi. Alors, les Lumières est un mouvement fondé sur la raison, puisque les écrivains philosophes revendiquent la justice et la tolérance. Alors, le cinquième mouvement littéraire, c'est le romantisme. Le romantisme au XIXe siècle. Le romantisme est un mouvement littéraire très, très célèbre, très connu au XIXe siècle. Mouvement littéraire et artistique de la première moitié du XIXe siècle. Depuis 1820. Il commence avec Lamartine, Victor Hugo, Chateaubriand et les autres. L'expression des sentiments, c'est-à-dire il se caractérise par l'expression des sentiments, la subjectivité et le moi. Et le mélange des genres le caractérise. C'est-à-dire le mélodrame. Le mélange des genres le caractérise, c'est-à-dire caractérise le moi et le mélange des genres caractérise ce mouvement, le romantisme. Bien sûr, il dépend aussi de l'imagination, de l'amour. Les thèmes principaux du romantisme, c'est l'amour, la tristesse, la mélancolie, le mal du siècle, etc. Le sixième mouvement littéraire, c'est le réalisme, aussi au XIXe siècle. Ce mouvement littéraire et culturel du XIXe siècle développe la volonté de peindre le réel tel qu'il est, comme c'est le cas avec le romancier Balzac et Stendhal, et Flaubert, bien sûr. Il développe, ce mouvement développe la volonté de peindre le réel tel qu'il est, de la manière la plus objective possible. Il refuse l'idéalisation et se met à l'exactitude des informations. C'est-à-dire, ces écrivains cherchent des faits réels pour traiter ces faits réels et font de ces faits réels des romans. Le septième mouvement littéraire au XIXe siècle, c'est la poursuite, c'est le naturalisme. Le naturalisme au XIXe siècle. C'est la poursuite du réalisme. Après le réalisme vient le naturalisme. C'est la poursuite du réalisme de façon radicalisée. Ou d'une façon radicalisée. À la fin du XIXe siècle, il s'agit de
décortiquer le réel. Il s'agit de décortiquer, c'est-à-dire découper, analyser le réel, décortiquer, c'est-à-dire analyser le réel de manière quasi scientifique. Bien sûr, le romancier le plus célèbre du naturalisme, c'est Émile Zola. Émile Zola, on a parlé d'Émile Zola dans les cours précédents. Le huitième mouvement littéraire, c'est le symbolisme, aussi au XIXe siècle. C'est un mouvement essentiellement poétique qui joue sur les images, les symboles et les sensations. Les symbolistes établissent aussi une correspondance entre le monde intérieur de l'homme et le monde extérieur de cet homme. Établissent aussi une correspondance. Il y a une harmonie, il y a une relation étroite entre le monde intérieur de l'homme et le monde extérieur de cet homme. C'est le symbolisme. Le neuvième mouvement, c'est le surréalisme. Surréalisme. Au XXe siècle, bien sûr, le surréalisme est un mouvement littéraire très très célèbre. Mouvement qui est né dans les années 1920. Ce mouvement était précédé par le dadaïsme. Le dadaïsme était un mouvement littéraire aussi. Ce mouvement était précédé par le dadaïsme qui nie tout et fait table rase au passé du passé et fait table rase du passé, c'est-à-dire écrit en page propre du passé par l'imagination. L'explication de cette phrase fait table rase du passé, c'est-à-dire il écrit une page propre du passé par l'imagination, c'est-à-dire elle dépend de l'imagination, qui nie tout et fait table rase du passé. Les surréalistes laissent libre cours à leur imagination, c'est-à-dire l'imagination est très importante, est un thème très important chez les surréalistes. Bien sûr, l'inconscient, le conscient et l'inconscience aussi. Les surréalistes laissent libre cours à leur imagination et à leur inconscient, ce qui engendre des textes originaux et poétiques. L'inconscient joue un rôle très important chez les surréalistes. Maintenant, le nouveau roman est un mouvement, bien sûr, littéraire très considérable au XXe siècle. Ce mouvement refuse le roman traditionnel du XIXe siècle et s'amuse à déconstruire la notion de héros. Le personnage devient une entité vide, c'est-à-dire sans valeur, sans nom
il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom chez le héros. Parfois, réduit à une lettre, c'est-à-dire le nom de ce héros représente une lettre ou un prénom. Voilà le nouveau roman. Bien sûr, les romanciers du nouveau roman, comme Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, etc. Maintenant, nous avons un thème très très important dans le roman, dans la technique romanesque, ou dans le roman moderne, c'est l'incipit. L'incipit ou l'incipit. On peut lire de ce mot par deux façons. L'incipit ou l'incipit. Al-istihlal. Qui contient ce thème où, en général, ce sont les premiers. Ce sont où est-ce qu'on trouve l'incipit? On trouve en général l'incipit ou l'incipit dans les premières pages d'un roman. Et pourquoi l'incipit? Pourquoi? Premièrement, intéresser le lecteur. Informer le lecteur sur A, le temps et le lieu où se déroulent les événements du roman. B, les personnages du roman et les relations qui les lient, c'est-à-dire les relations qui lient les personnages entre eux. Troisième point, c'est donner le début de l'intrigue de l'histoire, donner l'envie au lecteur de lire le roman. C'est-à-dire, ces premières pages donnent au lecteur l'impression de continuer la lecture ou de cesser la lecture. C'est-à-dire les lignes vastes, l'intrigue du roman. Voilà l'incipit. Voilà mes chers étudiants, maintenant on termine notre quatrième cours. Merci beaucoup de votre attention et je vais vous rencontrer au cours prochain. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, mes chers étudiants.